Écoutez, d'abord, j'étais très fier de participer à ce groupe de travail à l'initiative de l'Université des sciences humaines, juridiques et sociales, et économiques. Très fier parce que nous nous sentons partie prenante de l'effort à réaliser pour lutter contre le stress hydrique. Et je dirais que le premier message, c'est un message de mobilisation. Toutes les parties prenantes sont mobilisées, nous sommes mobilisés, nous à notre échelle, en tant que distributeurs, pour traquer les fuites, sensibiliser l'opinion, les clients à la problématique du stress hydrique et la nécessité d'un meilleur usage, d'un usage mieux raisonné de l'eau, mais également être le témoin et le relais d'un certain nombre d'efforts qui sont réalisés au plus haut niveau de ce pays sur des solutions de court et de moyen terme pour, par exemple, mettre en relation des bassins versants qui bénéficient encore d'un apport d'eau significatif vers des bassins versants qui, eux, sont beaucoup plus soumis au stress hydrique, ce qu'on appelle les autoroutes de l'eau. C'est en train d'être fait ou ça a déjà été fait pour un certain nombre d'opérations. C'est la grande mobilisation financière, technique, d'expertise sur la mise en œuvre de solutions d'eau non conventionnelles. Je pense évidemment à l'eau dessalée, avec de grands projets. Il y a aujourd'hui 20 stations de dessalement qui sont soit en fonctionnement, soit en projet. Je cite notamment celle qui est bien connue en projet des 300 millions de mètres cubes an de Casablanca, qui va régler certainement une très bonne partie des problèmes de toute la région. Et puis je veux parler aussi des eaux, d'autres eaux non conventionnelles, les eaux traitées réutilisables, grâce à un process très poussé. On peut réutiliser les eaux qui jusque-là étaient renvoyées au milieu naturel pour des usages, notamment pour de l'arrosage, pour de l'eau industrielle, pour du nettoyage de voiries, voire sur un certain nombre d'usages comme les toilettes ou un certain nombre d'autres usages de nettoyage. Donc vous voyez, c'est tout ça qui a été passé en revue. C'est avant tout, je dirais, le mot d'ordre, c'est mobilisation. Chacun doit s'engager au regard de ses responsabilités et au regard de ses capacités à agir. D'abord, déjà beaucoup de choses se font sur Casablanca, avec la station je vous donne un exemple, la station d'épuration de Mediouna. C'est un bioréacteur à membrane qui permet aujourd'hui de délivrer 4000 m3 par jour d'eau traitée réutilisable, donc, qui est mis à disposition de la commune et qui aujourd'hui fait l'objet d'un plan de développement d'un réseau de distribution spécifique pour arroser tous les espaces verts qui sont situés entre Mediouna et le cœur urbain de Casablanca. Ensuite, les autorités ont décidé un grand programme de déploiement d'unités de traitement par reuse. Donc Casablanca tient sa place et Casablanca est engagé d'ores et déjà, c'est constaté, et à travers des plans très ambitieux qui vont permettre dans les tout prochains mois de bénéficier là aussi d'un réseau complet de réutilisation pour les espaces verts. Vous savez, on a des systèmes qui sont de plus en plus interconnectés, maillés. Donc quand on parle d'une station de production d'eau dessalée, elle n'a plus uniquement un usage, une utilisation en local. Elle est interconnectée avec d'autres bassins. Aujourd'hui, l'alimentation de Casablanca, c'est des eaux d'origine dite très différentes. Le Bourgreg, l'Oumerbia, Massira, Ben Abdallah. Donc c'est cet ensemble qui est émaillé. Donc aujourd'hui, nous utilisons l'eau disponible, nous la mettons à disposition des secteurs qui sont les plus en besoin. Et lorsque l'ensemble du dispositif d'eau dessalée sera disponible, il sera lui-même maillé à l'ensemble des réseaux. Aujourd'hui, j'ai parlé tout à l'heure dans la présentation d'une ambition d'à peu près 1 milliard de mètres cubes d'eau dessalée à échéance 2030. C'est déjà colossal, mais déjà on est à peu près 180 millions d'eau disponible. Donc on ne va pas passer de rien à tout.
C'est en progression et cette progression, je dirais, elle est parfaitement adaptée aujourd'hui au rythme de stress hydrique que nous connaissons. Donc c'est ça aujourd'hui qui est assez remarquable, c'est que les décisions ont été prises, elles sont déployées et à nous, acteurs de l'eau, à veiller à ce que nous soyons en capacité à utiliser ces mesures pour qu'il n'y ait pas de rupture dans les alimentations. Pour donner un exemple précis, l'économie d'eau qui a été réalisée sur les 20 dernières années sur le réseau de Casablanca, c'est à peu près l'équivalent de l'alimentation d'une ville de la taille de Berechid pour Casablanca, économisée, donc de l'eau économisée, grâce aux fuites qui ont été identifiées, réparées, qui ne se renouvellent pas évidemment, et qui permettent de veiller à ce que là où on en a besoin, parce que la ville croît, ou parce qu'il y a d'autres besoins à assurer, on n'aille pas chercher des ressources supplémentaires, mais on se contente de celle qui est disponible, parce qu'on la préserve, on l'économise, et c'est ça que l'on réalise. Comment on y arrive à ces économies? On y arrive à travers des déploiements de techniques, des systèmes de sectorisation, des capteurs mis en place sur le réseau. À Casablanca, c'est 4000 capteurs aujourd'hui qui sont des capteurs qui permettent d'écouter en permanence le réseau, qui permettent de savoir où se trouvent les fuites. C'est aussi des mesures qui permettent d'anticiper sur les risques de fuite en renouvelant des conduites qui sont à risque pour éviter que la fuite arrive et donc renouveler les tuyaux avant que la fuite arrive. C'est travailler aussi sur des modélisations qui permettent en permanence, encore une fois, d'optimiser le passage de l'eau, l'utilisation des secteurs les plus fiables. C'est tout ça que l'on réalise au quotidien et c'est ce qui fait le challenge d'un distributeur aujourd'hui. C'est un mètre cube d'eau qui lui est confié, qui est le moins de pertes possible, la meilleure optimisation, parce que ce bien est rare, il faut veiller à ne pas le perdre en route. Pour suivre toute l'actualité d'EcoActu.ma, inscrivez-vous sur notre chaîne YouTube et rejoignez notre communauté sur Facebook et sur les autres réseaux sociaux.